Alors, bismillahirrahmanirrahim. Bon, on va commencer à voir une nouvelle leçon. Je souhaite que vous allez suivre avec moi cette leçon sur laquelle on va se baser sur la tension électrique et les lois d'activité des tensions. Alors, le titre sur lequel on va se baser, c'est loi des tensions ou loi d'activité des tensions électriques. Alors, premièrement, on va voir loi d'activité des tensions. Où ça? Dans un circuit, bien sûr, branché en série. On sait que quand est-ce qu'on dit que les lampes ou les dipôles sont branchés en série, lorsqu'ils se forment ou ils appartiennent ou ils forment à une seule boucle. Vous avez ici, dans ce cas-là, les lampes ici appartiennent à la même boucle, donc ils sont branchés en série. Voilà le schéma réel. Ici, la lampe L1 et la lampe L2, on dit qu'ils sont branchés en série lorsqu'ils sont l'un est suivant de l'autre ou à la suite de l'autre. Alors, ce circuit est formé d'un générateur, bien sûr, qui donne une tension. Alors ici, une lampe L1 et une lampe L2 qui sont branchées en série. Alors, ce qui suit, donc on va déterminer la tension aux bornes de chaque dipôle. Alors ici, le voltmètre, ce voltmètre-là, est branché de telle façon à ce qu'il détermine la tension aux bornes de générateur. Alors que l'ampèremètre, cet ampèremètre-là essaie de déterminer la tension aux bornes de la lampe L2. Alors que l'ampèremètre, le dernier ampèremètre, il détermine la tension aux bornes de L1. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qu'on va remarquer? Alors ici, l'ampèremètre qui détermine la tension aux bornes de générateur, il a marqué 6,12 volts. Alors que entre la borne L1, entre les bornes de la lampe L1, il a déterminé qu'il est égal à 2,21. Alors que entre la lampe L2, il a marqué 3,91. Qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Alors, une chose très importante, si on fait la somme entre L1 et L2, qu'est-ce qu'on va trouver? On fait la somme de U1 et U2. Alors, U1, j'ai dit qu'il est égal, bien sûr, à 2,21 volts. U2 est égal, bien sûr, à 3,91 volts. Si je fais la somme, U1 plus U2, ça va vous donner 2,21 V plus 3,91 volts. Ça va vous donner, bien sûr, la valeur qui est égale à 6,12 volts. Et cette valeur n'est autre que, est égale à la tension aux bornes de générateur, d'où on va déduire là, à partir de ceci, on en déduit que U est égal à U1 plus U2. Alors la conclusion, à partir de cette petite expérience-là, on va déduire une conclusion générale pour tous les dipôles qui sont branchés en série. Alors, cette conclusion dit, dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle, ce qu'on appelle l'additivité des tensions. Cela veut dire, c'est-à-dire, lorsque vous avez ici un générateur qui débite une tension UG, alors la somme des tensions aux bornes des dipôles branchés en série est égale à la tension de générateur, comme j'ai dit ici. Alors, UG, la tension donnée par le générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle. Voilà, c'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Je passe au paragraphe suivant. Ici, ce paragraphe dit, alors ici, on avait vu la tension, on a calculé la tension aux bornes des dipôles lorsqu'ils sont branchés en série. Alors maintenant, on va voir
une autre chose plus importante ici, qu'on utilise souvent dans notre vie quotidienne, c'est ce qu'on appelle le montage des dipôles en dérivation. Alors vous avez ici les lampes L1 et L2 qui sont branchées en dérivation. Je rappelle, on dit que les dipôles sont branchés en dérivation lorsque chacun forme une boucle avec le générateur. Alors ici, vous avez une seule boucle et la deuxième, donc on dit que les dipôles L1 et L2, ou les lampes L1 et L2 sont branchées en dérivation. Alors maintenant, ce qui suit, on va déterminer, ou on va mesurer la tension aux bornes de chaque dipôle ici, ou la lampe L1 et la lampe L2. Alors ici, vous voyez, cet ampèremètre ici est branché pour mesurer la tension aux bornes de générateur. Ça a donné 6,12 V. Alors ici, donc puisqu'on les a branchés aux bornes de la lampe L1, ça a donné aussi 6,12 volts. De même, lorsqu'on essaie de mesurer la tension aux bornes de la lampe L2, ça a donné aussi 6,12 volts. Une remarque ou l'observation, on observe ici que les tensions aux bornes de chaque dipôle est la même. Alors ici, les voltmètres indiquent la même valeur de la tension. Ici, la tension aux bornes de générateur, ça a donné 6,12, ainsi que la DDP ou la tension aux bornes de la lampe L1, ça a donné aussi 6,12 volts, ainsi que la tension aux bornes de L2, ça a donné 6,2. On en déduit là que U, la tension aux bornes de générateur, est égale à la tension aux bornes de la lampe L1 est égale à la tension aux bornes de L2 est égale à 6,12. Dans ce cas-là, ici, le schéma normalisé est le suivant. Le voltmètre ici est branché en dérivation avec le générateur. Dans ce cas, un autre cas ici, différent du premier, ça a donné 6 volts ici. L'autre ici, ça a donné 6 volts. On voit toujours, on en déduit là, ici, lorsque les dipôles sont branchés en dérivation, donc ils obéissent à la même tension. Voilà ce qu'on appelle ici l'unicité de la tension. Et donc, on va donner ici une relation générale pour les dipôles qui sont branchés en dérivation. Dans un circuit en dérivation, la tension aux bornes des dipôles, ou ensemble de dipôles, alors branchés en dérivation, est la même. Alors, il ne dépend pas de l'ordre des dipôles. C'est-à-dire, lorsque les dipôles sont branchés en dérivation, comment on va savoir si ces dipôles sont branchés en dérivation? Vous avez ici un nœud, et voilà un deuxième nœud, c'est-à-dire que la lampe L1 est branchée avec la lampe L2 en dérivation, puisqu'il y a ici deux nœuds, alors ils sont branchés en dérivation. Alors dans ce cas-là, si les dipôles sont branchés en dérivation, je répète ici, alors je dis que ces dipôles-là sont sous la même tension. Alors on dit que UG est égal à U1 est égal à U2. Alors ici, voilà ce qu'il y a pour la tension lorsque les dipôles sont branchés en dérivation et lorsqu'ils sont branchés en série. Alors je passe aussi à une remarque très importante. La tension au bord d'un fil est nulle au niveau de tension qu'on utilise maintenant à ce niveau-là. Si j'explique mieux là, si vous avez un fil conducteur, on essaye de mesurer avec les tensions bien sûr valables qu'on utilise à ce niveau-là. Si vous avez par exemple ici un voltmètre qui mesure la tension au bord d'un fil, vous allez trouver que U est égal à 0 bien sûr puisque la résistance est très faible. Voilà la première remarque ici. La deuxième remarque, la tension au bord d'un récepteur, autre que la diode bien sûr, est nulle si le courant est nul. Bien, si le dipôle, vous avez par exemple une lampe ici, voilà la lampe là, si le courant ici est égal à 0, lorsqu'on mesure la tension aux bornes
de ce dipôle, si le courant égale 0, alors bien sûr, la tension ici va être égale au 0, aussi à 0. Sauf, dans le cas des diodes, ce n'est pas le même cas, parce que vous allez voir ça plus tard. Alors, j'ajoute une troisième remarque. Il n'est pas nul si le dipôle est parcouru par un courant. C'est-à-dire, la tension n'est pas nulle ici si le dipôle est parcouru par un courant électrique. Donc, je passe au troisième paragraphe. On va appliquer donc l'additivité des tensions pour les piles. Alors, on montre 3 piles. Ici, vous avez 3 piles ici. Chacune porte 1,5 volts. Alors ici, de telle façon à ce que la borne négative soit liée à la borne positive du générateur suivant. De même ici, vous avez 3. Alors ici, on va voir l'observation ici. Lorsque la pile 1, bien sûr la pile 1, donc on va essayer simplement d'appliquer aux bornes de la lampe L1 la pile qui porte 1,5, bien sûr l'éclat va être faible. Ici, on va ajouter à nouveau une deuxième pile qui porte 1,5, alors l'éclat va augmenter un tout petit peu, mais lorsqu'on branche les 3 piles, là, de telle façon, j'ai dit que la borne négative soit liée à la borne positive de la pile suivante, qui la suit, alors ici, vous avez 3 piles ici, donc l'éclat est normal. La conclusion qu'on va donner là ici, si les piles sont montées en série, quand est-ce qu'on dit les piles sont branchées en série? Si le pôle négatif est lié à la borne positive de la pile qui la suit. Alors dans ces cas-là, la tension totale des piles qui sont branchées en série, c'est une somme de 1,5 plus 1,5 et on trouve qu'elle est égale à 4,5 comme j'ai écrit ici. Donc la tension totale, ici, comme j'ai dit, si les piles sont branchées en série, quand est-ce qu'on dit que les piles sont branchées en série? Vous avez ici la première pile, la borne positive et la borne négative. Voilà ici la borne positive et la borne négative. Alors, voilà la troisième pile. Dans ces cas-là, on dit que les piles sont branchées. Donc, ces piles-là, les piles sont branchées en dérivation, en série. Alors, à quoi est égale la tension totale? Donc ici, vous avez U1, alors U2, U3. Alors, la tension totale U est égale à U1 plus U2 plus U3. Si vous avez U1 est égal à 1,5 volts, 1,5 volts et 1,5 volts, donc la tension totale n'est autre que 1,5 plus 1,5 volts plus 1,5 volts, c'est égal à 4,5 volts. C'est ce qu'on appelle ici l'additivité des tensions lorsque les piles sont branchées en série. Alors, une remarque importante ici. Alors, dans une association des piles en série, on prend soin de bien mettre, bien sûr, en contact la borne positive de la pile avec la borne négative de la suivante. Remarque importante ici, lorsqu'on branche les piles, si par erreur on inverse le branchement des piles, de telle façon à ce que le pôle positif de l'une est relié aux bornes positives de l'autre, sa tension se retranche à l'autre. Donc à l'autre, on dit que les piles sont associées en opposition. Je m'explique là. Alors, donc toujours lorsqu'on essaye de brancher les piles en série, il faut toujours que le pôle positif de la pile
soit lié au pôle négatif de la suivante. Alors ici, j'explique, si vous avez par exemple ici, voilà la pile, positif, négatif, voilà, positif et négatif. Dans le cas contraire, si par hasard on lit la borne, si vous avez ici la borne négative, la borne positive, liée ici la borne négative et la borne positive ici, dans ces cas-là, si vous avez par exemple celle-là porte 4,5 volts et celle-là il porte 1,5 volts, alors la tension totale ici U est égale à la différence entre la plus grande et la plus petite. Ça va être 4,5 moins 1,5 volts qui est égal à 3 volts. Dans ces cas-là, il y a différence entre la plus grande et la tension va diminuer lorsqu'il le branche de cette façon. On passe maintenant ici, bon, j'ai donné un exemple ici. Si la pile plate porte 4,5 est constituée de 3 piles, comme vous voyez ici dans ce cas-là, alors voilà, ici vous avez une pile ici plate. Alors de quoi est constituée cette pile plate? Il est constitué de 3 piles, chacune porte 1,5 volts. Alors de telle façon à ce que la borne positive de l'une est liée à la borne négative de l'autre qui la suit. Alors la tension totale est égale à 4,5. Voilà. Bon, si on essaye de faire un petit exercice là, pour bien comprendre ce qui suit, ce qui est avant. Alors ici, vous avez les deux circuits. Sur la figure 1, le volt V1 donne le résultat D est égal à 1,4 volts. Alors ici, vous avez alors la lampe L1 et la lampe L2. Je vais la dessiner si ça n'était pas, donc ça n'apparaît pas là. Ici, vous avez la lampe L1 et la lampe L2 sont branchées en dérivation. J'essaie de les dessiner là afin que ça soit clair. Voilà. Ici, la figure est la suivante. Voilà la lampe L1. Le voltmètre est là pour mesurer la tension de la lampe L1. La lampe L2, ici. Alors la lampe L2, ici, donc le voltmètre V pour déterminer la tension de la lampe L2. Ici, on va suivre là. Vous avez le voltmètre V1 pour déterminer la tension aux bornes de la pile. Vous avez V2 et V3. La question est la suivante. Quelle est la tension U1 mesurée par le voltmètre V2? Justifiez votre réponse. On sait que, on avait dit que si les lampes sont branchées en dérivation, donc ils sont branchés, ils ont la même tension. Alors ici, vous avez U1 ici, U1, ça dit 4,5 volts. Pour déterminer les tensions des autres, V1, donc U2 et U3, comme j'ai dit ici, donc quelle est la tension U1 mesurée par UV2? Alors ici, puisqu'ils sont branchés en dérivation, la réponse est la suivante. Donc la tension U2 mesurée par V2 est égal, bien sûr, U2 est égal à 4,5 volts puisqu'ils sont branchés en dérivation. La question suivante,
quelle est la tension U1 mesurée par U3? Justifiez vos calculs. C'est de la même manière. Donc, de la même manière, puisqu'ils sont branchés en dérivation, donc U1 est égal à U2, est égal à U3, est égal à 4,5, puisque les lampes sont branchées en dérivation. C'est la loi de l'unicité de la tension. Je vais mettre ici loi de l'unicité de la tension. Voilà. Je passe à la question suivante. Sur la figure 2, ici, vous avez les lampes ici sont branchées en série. Le voltmètre V1 indique 4,6. Je passe à la question suivante. Alors ici, vous avez le volt, bon, la figure 2, vous avez le voltmètre V1 indique V1, bon, figure 2. Vous avez V1 indique U1 est égal à 4,6 volts. Alors ici, calculez donc le voltmètre V. Donc le voltmètre V3, ici, il indique le voltmètre V3, il indique U3 est égal, bien sûr, à 2600 millivolts. Alors, maintenant, convertir U3 en millivolts. Alors, c'est faux ici. Convertir U3 en volts, pardon. Donc, convertir U3 en volts. Alors ici, on sait que 1 volt est égal à 1000 millivolts. Alors ici, U3 est égal à 2600 millivolts. Pour la convertir en volts, ça va vous donner 2,6 volts. Voilà. Ici, il reste à calculer, donner la valeur de, donc, donner la relation entre U1, U2, U3. La relation, puisqu'ils sont branchés, les piles sont branchées en série, donc la relation qui lie les grandeurs U1, U2 et U3, c'est-à-dire que U1 est égal à U2 plus U3, additivité des tensions. Donc ici, c'est la loi additivité des tensions. Voilà. Ben, il reste maintenant à calculer la tension U2. On calcule puisque il reste à calculer U2. Calcul de U2. On sait que U1 est égal à U2 plus U3. U2 est égal à U1 moins U3 est égal, vous avez, est égal à
2,6 moins 2,6 est égal à 2 volts. Avec ça, ma séance s'achève. Je souhaite que je suis clair avec vous et à bientôt.